Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin, un toudéisme, pour ne pas dire un tapaléisme, voire un fontoïsme qui ne dirait pas son nom, et c'est au nom du droit à l'information que Tribune quotidienne révèle le métier après la mort de la campagne arachidière 2025. Beaucoup de paysans ont déjà bradé leur récolte, et plus qu'on ne récolte que ce qu'on a semé. Retenons d'après Tribune quotidienne ce qu'il a lieu de retenir dans cette histoire, comprenez. Ousmane Sonko, pros, la porte du Broc, reconnaît qu'il y a problème. Le DG de la Sonacos affirme le contraire. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, tel un médecin qui tente de sauver un malade après sa mort. Voilà ce que retient et fait retenir Tribune quotidienne à propos justement de l'intervention de Pros, la porte du Broc, le journal du groupe des médias, de relever un autre fait, à savoir le DG de la Sonacos sourd au cri de cœur des paysans et aux alertes. Mais alerte rouge. Voilà ce qu'elle a de dire en lisant le Peuple quotidien ce matin. À la une du journal, il est question du pavé dans la barre, pour ne pas dire du coup de pied dans la fourmilière, aux allures de Punkali Bambou Kourbaïfal, de Ngadi Bambou Baldé Bouride, de Baba Aïdara. À quel sujet? Au sujet de la campagne arachidière. En tout cas, quand le Premier ministre vend une illusion et met la filière en péril, voilà ce que soutient la main sur le cœur Baba Aïdara à la une, bien entendu, du Peuple quotidien ce matin. Ce matin, retenons l'autre missile Scud, pour ne pas dire l'autre Tomahawk, bref, l'autre bombe à fragmentation signé Baba Aïdara. Dans le Peuple quotidien, comprenez, aucune usine sur la Corse n'a été fermée sous Macky Sall. 4500 tonnes à 305 francs le kilogramme, une promesse irréalisable. Voilà ce qu'on peut lire dans le Peuple quotidien. Le journal, en tout cas, de retenir aussi un fait clair, comprenez, dans l'administration, le chef est toujours le premier responsable. La souveraineté n'est pas, alors là, pas du tout, un slogan vague et creux. Bref, la souveraineté, c'est ni des Ngapatingololi, encore moins des Sambatangay Agmadeba, voire des Warou Pitch. Bref, la souveraineté, ce n'est pas du sabar ou pot. Voilà ce que semble indiquer clairement et nettement le Peuple quotidien ce matin. Celui qui sort toujours les Punkalima Moukourbaïfal. Dans cette histoire, c'est Bougad Guedani. Et là, à la une de Grand Place, on peut lire Gumsobob, les Djambar, monte au créneau et accuse, en tout cas, Bougad Guedani, le Djambar en chef et compagnie, formule 7 exigences non négociables. Oui, il est question, entre autres, de plusieurs faits. Sur la vérité autour de la dette, les camarades de Bougad Guedani exigent Raking Tak, Taf Taf et Jody Jody, c'est-à-dire la publication exhaustive du bulletin statistique de la dette publique, incluant les taux réels et les engagements cachés. Renseigne toujours Grand Place, le journal, en tout cas d'ajouter fin du secret d'État, diffusion intégrale et sans censure des rapports de l'inspection générale d'État, en abrégé IGE, de l'OFNAC et de la Cour des comptes. Une reddition des comptes réels avec la mise en œuvre effective de la lutte contre la corruption, sans protection politique ni immunité de fait. Voilà ce qu'exige Raking Tak, Taf Taf et Jody Jody. Gumsomob les Djabba, d'après Grand Place, le journal, d'ajouter l'autre exigence, comprenez, la publication immédiate et véritable des déclarations de patrimoine de 7 hauts responsables, dont Ousmane Sonko, le ministre des Finances, les dirigeants de Petrosen, le directeur général du port autonome de Dakar, et le maire de Dakar. C'est un test de crédibilité, insiste justement le mouvement Gumsomob les Djabar, d'après Grand Place, à lire également dans le journal. L'ouverture d'enquête immédiate par le pôle judiciaire financier sur les dossiers sensibles. 8 milliards de Bakel, fonds de ressources extractives et entre autres, abolition des caisses noires, suppression des fonds budgétaires opaques, qualifiés de matrice du clientélisme et de l'impunité. Aussi, Gumsomob les Djabar, toujours d'après Grand Place, exige la clarté sur la campagne arachidière, avec à la clé l'éclaircissement sur les chiffres contradictoires avancés par le gouvernement concernant les tonnages achetés face aux protestations des agriculteurs. Ainsi, le mandat quotidien semble renseigner que pour Gumsomob les Djambar, Tcharan Fakre. En tout cas, déclaration de patrimoine, Bougad Guedani, Prince Ousmane Sonko, Bilam Souley Diop, les DG de Petrosen, du port autonome de Dakar et autres maires de Dakar, la capitale. L'information capitale du mandat quotidien gravite également autour de la dette publique. Et là, le journal, en tout cas de renseigner, Ousmane Sonko exclut toute restructuration et interpelle le FMI sur, bien entendu, ses responsabilités. Et c'est en toute responsabilité que le point actuel révèle d'être caché. Ousmane Sonko, comprenez, Pros, la porte du Broc, exclut la restructuration et interpelle le FMI. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei, tout compte fait? Réumi continue d'indiquer restructuration de la dette publique. Sonko dit niet moukou au FMI. Dire niet et moukou au FMI diam. Même s'il est dit yonou diab sorioul, retenons en tout cas ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix Ousmane Sonko. D'après Réumi
Tribune quotidien, à savoir, vous ne pouviez ignorer les dérives financières passées. D'où l'intérêt pour nous de prendre Walf quotidien ce matin. À la une du journal, on peut lire restructuration de la dette du Sénégal. Sonko tense le FMI. Il dénonce son dévoiement. Précise bien entendu Walf quotidien. Le journal, en tout cas, indiqué, le PM dit niet à la restructuration de la dette, même s'il est dit qui paye ses dettes s'enrichit. Le quotidien, en tout cas, de révéler, économie refuse de restructurer la dette. Sonko menace la reprise. Il n'accepte pas, alors là, pas du tout, que l'on impose au pays une restructuration. Renseigne bien entendu le quotidien ce matin, le Dakarois quotidien à ce sujet, de retenir les faits, retenir ce qu'il est de retenir. De quoi s'agit-il, Wai? Eh bien, de Ousmane Sonko, comprenez, Pros, la porte du bureau qui défie le FMI, défier le FMI Diam. En attendant, intéressons-nous au Soleil quotidien ce matin qui révèle Sénégal-Mauritanie, une nouvelle ère de coprospérité. Et pendant ce temps, le Soleil continue de nous livrer la réaction magistrale, pour ne pas dire monumentale, et même cathédrale, signée le professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle, Amsatousso Sidibé, professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle. Par ailleurs, président de la Commission des droits de l'homme, de soutenir dans le Soleil quotidien la loi d'amnistie de 2024 est considérée comme une entrave à la justice. Voilà ce qu'il a de dire au professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle, Amsatousso Sidibé, président de la Commission des droits de l'homme, qui dans le Soleil quotidien se prononce avec sa dextérité légendaire connue sur des questions liées aux droits humains. Que dire sinon, machallah, car. Et pendant ce temps, l'observateur L'Obs de nous livrer l'interview vérité sur la réouverture de son procès contre Ousmane Sonko, histoire de titrer Mambaye Nyang, comprenez, Pichurabatu, Mambaye Nyang, Pichurabatu, lâche une bombe. S'agit-il de bombe à fragmentation ou de pétard mouillé? En tout cas, retenons ce que dira Mambaye Nyang, comprenez, le rapport de l'IGF dont il parle a été approuvé par le ministre Cheikh Diba. Aussi, les avocats de Ousmane Sonko avaient dit que j'avais signé un ordre de service antérieur au contrat, ce qui est archi faux. Mambaye Nyang Dixit dans l'observateur L'Obs, le journal de nous livrer l'autre chokas aux allures de contingent de Moutou envoyé par Mambaye Nyang dans le Tchaya, à savoir, ils ont essayé de me brimer, de m'opprimer, de me traîner dans la boue, mais Dara tous, tout sur le réexamen judiciaire avec Tribune quotidien. Le journal du groupe des médias d'indiquer la Cour suprême saisie pour réviser le procès Sonko Mambaye Nyang. Au même moment, Tribune quotidien de nous parler du nyangal des étudiants contre la tutelle. Boule de collé, wallahi talaï. Bon, visite de chantier de Daouda Ngom à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le ministre de l'enseignement supérieur chassé par le collectif des amicales. Bon, les étudiants dénoncent notamment 13 mois sans bourse pour les masters 1 et de nombreuses irrégularités affectant tous les niveaux. Aussi, une nouvelle vague de grève sera déclenchée dès la semaine prochaine. 6 points de suspension martèlent les étudiants, si on en croit bien entendu Tribune quotidien ce matin. Et plus qu'il est dit, retenons pour l'instant ce qu'il a de retenir dans cette histoire. Comprenez, le ministre de l'enseignement supérieur chassé par le collectif des amicales à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et pendant ce temps, Tribune quotidien parle de création du Conseil national de régulation des médias. Pourquoi faire? Pour nous dire l'appel où l'organisation dirigée par Ibrahima Lissa Faye reproche à l'autorité une démarche cavalière, clivante et non inclusive. Oui, sommes-nous tentés de dire, en tout cas, un soupçon de tape-aller. Voilà ce que relève l'appel à propos de la création du Conseil national de régulation des médias dans Tribune quotidien ce matin. Tribune Sport de titrer justesse, discipline et efficacité pour poursuivre l'aventure. En tout cas, un duel de voisins aux trajectoires souvent croisées. Voilà ce que retient Tribune Sport avant d'ajouter à ce stade de la compétition, les calculs et les statistiques s'effacent. Bon, record quotidien pour sa part de révéler qu'en 2025, Mali-Sénégal à 16h, à 16h05, en tout cas, faire respecter la hiérarchie. Voilà ce que révèle Record. D'où l'intérêt pour nous de terminer avec le point Actu Sport. Le journal de titre qu'en 2025, Sénégal-Mali, Pape Thiaw répond à Saint-Fiet, le coach malien, à savoir pas de guerre, juste du football. Et là, bon, que Dieu préserve la fédération du Mali.